Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir. Ok. J'espère que tout va bien dans vos familles, que tout va bien dans vos affaires, que tout va bien dans vos maisons. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Je voulais un peu vous parler de Dieu, mais j'ai pas eu le temps et je fais cette petite vidéo pour Monsieur Dramane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens aussi. C'est des révélations que j'ai eues. Donc, c'est mieux de prévenir que de laisser, que de garder ça pour moi parce que ça fait plusieurs fois que j'ai la même révélation, mais j'ai fait des vidéos dessus dans le temps, mais les gens ne me comprenaient pas trop et les mêmes révélations viennent toujours. Ok, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Ben, je vais faire une vidéo où je vais vous parler de Dieu, ou vous aussi vous allez me parler de ce que vous savez, et puis voilà, on va causer un peu quoi. Ok, ben, peut-être ça sera dans la semaine ou fin de la semaine. Aujourd'hui, on est lundi aujourd'hui. Et puis d'ici peut-être vendredi soir ou samedi, je vais faire une vidéo un peu plus longue où je vais vous parler un peu de ce qu'on doit faire pour que Dieu soit, pour qu'on ait la bénédiction de Dieu et de ce qu'on ne doit pas faire aussi. Donc, je vais vous détailler tout cela dans la vidéo, mais pas aujourd'hui, ce sera pour la fin de la semaine, ok? Donc, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Et puis, bon, ben, restez toujours en prière. Et puis voilà. Ok. Bah, je commence ma vidéo. Dans cette vidéo, c'est des révélations qui sont venues pour la Côte d'Ivoire. Dieu me dit de dire aux Ivoiriens de rester beaucoup en prière pour notre pays. Il faut qu'on reste beaucoup en prière. Et M. Dramane Ouattara ne veut pas partir du pouvoir. Alors il va vouloir soulever une guerre sur notre pays. C'est la révélation que Dieu me donne. Il va vouloir soulever une guerre sur notre pays. Mais de toute façon, Dieu m'avait déjà envoyé une révélation pour me dire que oui, si son mandat finissait de partir, que s'il ne partait pas, lui, Dieu, il allait le trouver sur son chemin. Donc, il n'y a pas de problème sur ce côté-là, mais seulement la seule chose qu'on doit faire devant Dieu, il faut qu'on reste beaucoup en prière. Il faut qu'on prie beaucoup pour que Dieu puisse faire le travail. Vous comprenez, parce que des fois, il y a certaines choses des fois qui peuvent arriver avec la prière, ça peut amorcer. Même si ça devait arriver, ça ne doit pas arriver comme ça devait l'être. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu demande des fois la prière. Parce que la prière efface beaucoup de choses. Vous comprenez? Tout ce qui est mal, la prière peut des fois effacer ça. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande de rester en prière. Alors, cette guerre, comment ça va se passer? Dieu m'a donné tous les détails. Comprenez, donc je vais essayer de mettre quelques détails dans cette vidéo. Monsieur Dramane va vouloir amener une guerre sur la Côte d'Ivoire et que Monsieur Dramane va vouloir affronter Monsieur Soro et que il va y avoir une guerre entre Monsieur Dramane et Monsieur Soro. Ok. Et la population va être vraiment touchée. La population va être touchée comment? C'est-à-dire c'est M. Dramane qui va atterrir sur la population. M. Dramane va vouloir tuer la population, c'est-à-dire les militaires, les combattants de M. Dramane vont vouloir arriver sur la population parce qu'il va se sentir un peu faible devant M. Soro, devant le combat de M. Soro. Donc c'est comme ça qu'il va atterrir sur la population, en croyant que s'il a atterri sur la population, M. Soro va baisser les armes. Alors que c'est là où M. Soro, lui aussi, ne pourra pas baisser les armes parce que M. Soro va se dire dans sa tête que il faut vraiment que cette histoire finisse une fois pour de bon.
Donc, M. Soro va s'attenter, il va s'attêter et aller jusqu'au bout pour que vraiment cette histoire finisse. C'est comme si je prends un exemple, c'est comme tu vois une personne qui t'embête chaque jour, c'est un exemple que je prends. Tu vois une personne qui t'embête chaque jour, et la personne, tu te décides, la personne vient te faire des problèmes, la personne te cherche jusqu'au point où tu n'en peux plus. Et puis tu dis à la personne, écoute, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux, si tu me tues, c'est ça. Si je te tue, c'est ça. Ça va être une histoire comme ça un peu. Vous comprenez? Donc, M. Soro, lui, va prendre sa décision de finir vraiment avec cette histoire sur la Côte d'Ivoire et que lui, il en a marre que la Côte d'Ivoire soit prise en otage par M. Dramane Ouattara. Donc, M. Dramane Ouattara, il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire, mais lui, M. Soro, il va le combattre jusqu'à ce que M. Dramane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire. Ça va être une histoire comme ça. Donc, ça, c'est cette révélation que Dieu m'a donnée. Maintenant, ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que cette révélation, je l'ai eue il y a longtemps. Et c'est la même révélation qui vient toujours et c'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Vous comprenez? Voilà. Parce que si la même révélation s'insiste, ça veut dire qu'il faut que j'en parle aux Ivoiriens. C'est pour ça que ça insiste. Parce que quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, que tu gardes, et ça te dit quelque chose, puis tu gardes, et que ça insiste, ça veut dire que tu dois en parler. Parce qu'il faut que les gens soient au courant de ce qui va se passer. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, c'est ce que je vous ai détaillé. Il va y avoir une guerre grave sur la Côte d'Ivoire parce que M. Dramane Ouattara n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il ne rêve même pas à ça, de quitter le pouvoir. Donc, en ce moment, M. Dramane Ouattara est en train de se préparer pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour s'imposer sur la Côte d'Ivoire, parce que lui n'a pas l'intention de quitter la Côte d'Ivoire. Et la deuxième chose aussi que le Saint-Esprit m'a dit, M. Ouattara n'est pas venu dans le but de gouverner la Côte d'Ivoire. Bon, écoute, ça déjà Dieu me l'avait dit que lui, M. Ouattara était dans une mission, il n'a fait pas une mission, mais que lui, c'est lui Dieu qui avait permis à M. Ouattara, c'est lui Dieu qui avait permis plutôt à Satan de prendre le dessus pour que M. Ouattara puisse s'installer sur la Côte d'Ivoire, pour que ceux-là même qui se battent pour lui, ceux-là même qui croient que c'est quelqu'un de bien, pour qu'ils puissent voir que cet homme-là n'est pas bien. Mais maintenant, les idées que M. Ouattara il a depuis un certain moment, il veut vraiment détruire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lui-même, il veut détruire l'Ivoirien, c'est-à-dire il veut faire de sorte que les Ivoiriens même n'aient plus quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Donc, M. Ouattara, les pensées qu'il a en ce moment que Dieu m'a dit, c'est pas des bonnes pensées, c'est pas des bonnes pensées qu'il a. C'est-à-dire, il veut plonger la Côte d'Ivoire dans un système où quand lui va finir avec la Côte d'Ivoire ne pourra plus se relever. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire sera complètement anéantie. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire sera complètement anéantie. C'est-à-dire, l'Ivoirien même n'aura plus rien sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ces pensées-là que M. Ouattara est là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est les révélations-là que Dieu m'a envoyé. Que c'est quelqu'un, il a des idées diaboliques dans la tête. C'est-à-dire, lui-même, M. Ouattara, quand il réfléchit là, c'est-à-dire, il a beaucoup de pensées. Des fois, il réfléchit bien, des fois, il réfléchit mal, des fois, il réfléchit bien, des fois, il réfléchit mal. Et là, les dernières pensées qu'il a en ce moment sur la Côte d'Ivoire, là, il veut complètement anéantir même la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, quand il va finir avec la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire même ne fera plus partie de ce monde-là. C'est-à-dire, l'Ivoirien même va vouloir laisser même la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y aura plus rien sur la Côte d'Ivoire. Il veut ruiner complètement la Côte d'Ivoire. M. Ouattara veut détruire la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. Donc, si M. Ouattara va au troisième mandat, c'est pas pour gouverner la Côte d'Ivoire, s'il a un plan pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il veut aller au troisième mandat. M. Ouattara veut aller au troisième mandat pour détruire la Côte d'Ivoire financièrement.
vraiment financièrement, c'est-à-dire tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, il va vouloir vendre ça, ils vont piller la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'Ivoirien même ne trouve même plus même quelque chose même à manger sur la Côte d'Ivoire. C'est ces idées-là que ce monsieur-là, il a dans la tête. Donc vraiment, moi, la seule chose que je peux demander, je demande aux Ivoiriens, le Seigneur nous demande de rester en prière, mais moi, la chose que je vous demande, il faut que vraiment qu'il faut qu'on arrive à mettre nos différends à côté et puis se mettre tous ensemble. Vous comprenez, que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est, que ce soit centre. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver ce pays-là. Parce que si on ne se met pas ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire et qu'on est en train de jouer à nos jeux qui n'ont pas de sens là, oui, je supporte celui-là, oui, je suis pour celui-là, oui, je suis pour ceci. Si M. Ouattara arrive à dominer la situation, s'il va à un troisième mandat, on est foutu. Il faut qu'on oublie complètement la Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est les révélations que Dieu, c'est pas ces révélations-là que Dieu m'a donné, mais Dieu m'a donné des révélations sur M. Dramane Ouattara pour dire que il va amener une guerre sur la Côte d'Ivoire et que lui, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir et qu'il va aller au troisième mandat. Et le troisième mandat, s'il cherche à aller au troisième mandat, c'est pas pour gouverner la Côte d'Ivoire, c'est pour ruiner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux, pour piller la Côte d'Ivoire, vendre tout ce qu'il n'a pas encore vendu là. Il va tout vendre en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'Ivoirien même ne pourra même plus rester sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il va faire de sorte que l'Ivoirien sera dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Donc c'est ces idées-là que le monsieur là, il a en ce moment. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. Maintenant, moi-même, ce que je rajoute dessus, je vous demande pardon et qu'on se mette tous ensemble. On se mette tous ensemble pour que ceux qui prient n'ont qu'à prier. Vous comprenez? Ceux qui prient vraiment, on n'a qu'à tous se mettre dans la prière, dans la gêne, pour sauver dans le gêne plutôt, excusez-moi, pour sauver notre pays. Et quand le moment va arriver, il faut qu'on se mette tous ensemble. Qu'on soit de l'ouest, qu'on soit du nord, qu'on soit de l'est, qu'on soit du centre, qu'on soit de n'importe où, tout ce qui est ivoirien là, il faut qu'on se mette tous ensemble pour dégager M. Dramane Ouattara au pouvoir. Parce que si on ne le fait pas et qu'on reste dans nos petits différends, dans nos petits jeux là, non, moi j'aime celui-là, non, celui-là il a tué, non, celui-là il a fait ça, non, celui-là il a fait ceci, on va regretter quelque chose de grave. C'est-à-dire notre pays là va partir dans un système où on ne pourra plus récupérer ce pays-là. Parce que les idées que M. Ouattara il a là, si jamais il arrive à passer, à prendre le pouvoir, s'il arrive à faire un troisième mandat sur la Côte d'Ivoire, il faut qu'on oublie complètement la Côte d'Ivoire. Parce que les idées que M. Ouattara il a en ce moment-là, ce n'est pas des bonnes idées pour la Côte d'Ivoire. Lui, il ne lutte pas pour faire troisième mandat pour gouverner la Côte d'Ivoire. Lui, il lutte pour faire troisième mandat pour piller maintenant. C'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas fait dans les deux mandats là, c'est ce qu'il va faire maintenant dans le troisième mandat. C'est-à-dire les Ivoiriens même qui sont sur la Côte d'Ivoire là, eux tous là, ils vont fuir la Côte d'Ivoire. Les enfants même vont fuir la Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment, ce qu'il a derrière dans la tête, ce que le Seigneur m'a fait, les révélations que le Seigneur m'a dit, il s'en fout même de la Côte d'Ivoire, que les enfants vont à l'école, que les enfants ne vont pas à l'école, que la Côte d'Ivoire va mieux, que ça ne va pas mieux. Lui, ce n'est même pas son problème. C'est-à-dire, il fait semblant. Il fait semblant pour montrer aux gens qui sont dans son gouvernement qu'il se soucie de la Côte d'Ivoire, mais au fond, ses pensées là, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces pensées que Dieu m'a révélées. Il s'en fout complètement de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, cette vidéo ne sera vraiment pas longue. La seule chose que je peux vous dire, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble pour sauver ce pays-là. Il faut vraiment qu'on arrive à se mettre ensemble pour sauver ce pays-là. Parce que je commence à comprendre maintenant, c'est quand le Saint-Esprit m'a envoyé ces révélations que j'ai compris maintenant le problème de M. Ouattara. Parce que je ne comprends pas comment un chef d'État peut passer son temps à mentir devant les écrans. Il ment. Tout ce qu'il rencontre, c'est des mensonges. Aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit le contraire de ce qu'il a dit.
Aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit le contraire de ce qu'il a dit. Je ne comprenais pas ces discours qu'il faisait. Il faisait devant les journalistes. Et les journalistes même se rendent compte que le monsieur, il ment, mais il s'en fout complètement. Donc, pourquoi est-ce que M. Ouattara faisait... Pourquoi est-ce que M. Ouattara avait ce comportement-là, des mensonges, de ceci, cela? C'est-à-dire, il trompe le monde dehors, mais au fond, la Côte d'Ivoire ne va pas du tout. Et lui-même, il sait que la Côte d'Ivoire ne va pas du tout, puisque c'est quelque chose qu'il a planifié dans sa tête. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Et voilà. Donc c'est tout ce que je vais à vous dire. J'avais envie de partager cette révélation avec vous. Et puis, il faut vraiment qu'on fasse un effort pour se mettre tous ensemble pour enlever ce monsieur au pouvoir. Sincèrement, il faut qu'on fasse tout pour l'enlever parce que Dieu va faire le travail, mais il faut que nous, on commence pour que Dieu vienne. Il faut que nous, on commence pour que Dieu vienne terminer, enfin, vienne faire le travail. Parce que dans la vie, là, ce n'est pas... Même si Dieu doit t'aider là, aide-toi pour que Dieu t'aide. Donc, il faut que nous, les Ivoiriens, on s'aide. Il faut qu'on se mette tous ensemble parce que c'est vraiment important devant Dieu. Il faut qu'on s'unisse, on se mette tous ensemble. Et maintenant, Dieu, lui, il vient maintenant accomplir ce qu'il doit accomplir. Donc, voilà ce que je vais à vous dire. Je sais que cette vidéo ne sera pas vraiment longue, mais c'est ça que je vais à partager avec vous. Et puis, voilà. Donc, passez une bonne soirée. Et puis, qu'on reste en prière pour notre pays et qu'on se mette dans nos têtes que M. Dramane Ouattara n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il est là pour détruire la Côte d'Ivoire. Et puis, l'an 2020, il doit partir. Ce monsieur-là doit partir. Et pour cela, il faut qu'on se mette tous ensemble. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la main de Dieu soit toujours sur la Côte d'Ivoire qui dévoile tout ce que Ouattara, tout le mal que Ouattara veut faire sur la Côte d'Ivoire, que Dieu dévoile ça chaque jour. Et puis, que Dieu vous bénisse et puis on a bientôt. Ok, bye bye.